Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai vu qu'il y avait plusieurs d'entre vous qui avaient été intéressés par mon petit tuto sur la gamme de Do. Aujourd'hui, on va essayer d'aller un petit peu plus loin avec la gamme de Sol. Alors pourquoi la gamme de Sol? Déjà parce que c'est une corde qui est sur le ukulélé. Non, en vrai, c'est pas pour ça. C'est parce que le Sol, c'est la quinte du Do. Quinte, c'est un mot compliqué, mais ça veut dire 5 après. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. La cinquième note après le Do, on appelle ça la quinte du Do. La cinquième note après le Ré, ce serait Ré, Mi, Fa, Sol, La. Donc le La, c'est la quinte du Ré, etc., etc., etc. C'est pas la peine d'apprendre tout ça par cœur. C'est juste des mots que je vous donne au fur et à mesure pour commencer à vous y habituer avec le langage ésotérique du solfège. Donc, vous vous rappelez, l'autre fois, on avait fait la gamme de Do avec les intervalles et j'avais marqué des petites pastilles bleues. Donc vous remarquez que j'ai reporté exactement la même chose ici sur la corde Sol. Donc les mêmes espaces. Ici on avait la gamme de Do. Et ici donc on a la gamme de Sol. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Vous pouvez chanter avec moi aussi, bon c'est un peu plus aigu. Hein. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Alors qu'est-ce qu'on remarque de suite? On remarque que Sol, La, Si, Do, c'est les mêmes écarts. Donc Sol, La, il y a un ton, deux cases, un ton. La, Si, deux cases, c'est-à-dire un ton. Si, Do, normal, comme pour la gamme de Do, un demi-ton, puisqu'il n'y a qu'une case. Do, Ré, deux cases, donc un ton. Ré, Mi, deux cases, donc un ton. Et là, on se rend compte qu'entre le Mi et le Fa que j'ai chanté, il y a deux cases. Alors que je vous ai dit tout à l'autre fois qu'entre le Mi et le Fa, il n'y a qu'un demi-ton. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Sauf que Fa dièse, c'est pas facile à dire quand on chante. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Et voilà, vous avez la gamme de Sol. Facile, hein? Donc, nous n'avons plus le Fa, nous avons un Fa dièse. Je vous rappelle ici, on avait un Fa. Donc, on va décoller le Fa qu'on avait ici. Voilà, je vous ai dit, ça s'enlève très bien. Voilà, ici on avait un Fa. Et on va mettre un Fa dièse à la place. Voilà, je fais ça en direct, c'est du one shoot, c'est du live. On va quand même pas s'emmerder. Et ici on a Do, Ré, Mi, Fa. Ici on a un Fa aussi. Et le Fa, donc il n'existe plus, on va mettre un Fa dièse. Puisqu'on sera dans la gamme de Sol. Voilà. Do, Ré, Mi, Fa dièse. Donc ici, nous avons la gamme de Sol. Et comme pour la gamme de Do, nous allons essayer de retrouver les accords qu'il faut, mais là, dans la gamme de Sol. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la gamme de Do, je vous avais dit qu'il y avait des accords qui étaient majeurs et des accords qui étaient mineurs. C'est hyper facile. Retenez bien ça parce que ça va vous servir quand on va apprendre le blues. Le 1, le 4 et le 5 sont majeurs. Donc, dans la gamme de Do, nous avons Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa, Sol. Dans la gamme de Do. Dans la gamme de Sol, ça va être pareil. Sol majeur, La mineur, Si mineur, Do majeur, Ré majeur et Mi mineur. Et le Fa, on l'oublie pour l'instant. Donc le Do, tout le monde le connaît. Il est dans la gamme de Sol parce qu'on utilise... J'ai des pastilles qui sont tombées ici, mais elles existent toujours. Hein. Donc Sol, Sol, La, Si, Do, Ré. Alors pour faire un Ré, ne faites pas comme vous faites d'habitude. Faites-moi un Ré mineur, un DM. Donc le DM, c'est index, case 1 de la corde numéro 2, majeur,
ou on va plutôt faire annulaire. Case 2 de la corde numéro 3, je rappelle, 3, troisième étage, majeur. Et pour faire le Ré, vous allez simplement ajouter le petit doigt dans la case 2 de la corde numéro 2. Celui-là, il ne sert plus à rien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font le Ré en utilisant l'index, le majeur et l'annulaire. Grossière erreur pour plusieurs choses. Parce que dans cette tonalité, nous allons passer assez souvent du Ré au Fa, enfin, vous allez voir qu'on va changer beaucoup. Autre chose. Pourquoi faire le Ré comme ceci? Parce que c'est une position beaucoup plus naturelle. Si vous voulez faire un Ré avec les 3 notes, 3 doigts ici, regardez l'épaule comme vous allez être obligé de la mettre. Vous allez être obligé de l'épaule pratiquement comme ceci. Ou alors vous faites comme ceci, mais celle-là elle ne sonne pas. Si vous voulez faire sonner les 3 cordes du haut, on est obligé de se lever l'épaule, ce qui risque de vous faire un petit peu mal au bout d'un temps. Donc je vous recommande de faire le Ré en utilisant ces 3 doigts, en les pliant comme ceci. 3 doigts. Petit conseil, dans quelques temps, quand je vous demanderai à faire un Mi, ce sera hyper facile. Parce que si vous faites le Ré comme ça, le Mi, il suffira de décaler les cases de 2 cases, les doigts de 2 cases, pareil ici, et vous aurez Mi. Mais bon, là, on anticipe un peu, on est en avance. Donc, on disait, dans la gamme de Sol, nous avons le Sol majeur, le Do majeur et le Ré majeur. Donc, les doigts sur les pastilles. Après le Sol, nous avons le La mineur. Nous avons le Si mineur, mais on le verra une autre fois, parce qu'en fait, il se fait avec un barré. Donc je préfère vous faire une explication des barrés pour faire le Si mineur. Donc pour aujourd'hui, on ne va pas le faire. Le Do, le Ré et le Mi mineur, comme on l'a déjà vu, de toute façon, de la gamme de Do. Vous voyez que je mets toujours les doigts là où il y a les pastilles. Do, Ré, Mi mineur. Le Fa, on l'oublie. Sol majeur. La mineur. Si mineur. Voilà. Et pour illustrer cette chanson, je vais vous proposer de faire le Cendrillon de téléphone qui est toujours dans le book 1 que vous pouvez télécharger gratuitement sur le groupe Facebook School of Ukulele of Marseille. Ou School of Ukulele Marseille, je sais pas. School of Ukulele Marseille, oui. L'adhésion est bien sûr gratuite, vous pouvez la télécharger gratuitement. Voilà, c'est le book du club du ukulélé de Marseille, vous êtes les bienvenus. Donc Cendrillon, je vous invite à le télécharger, puis après je joue en même temps que nous, c'est GDEMC, 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 GDEMC. Après il y a un petit changement, DGDEM, AM, AM, CM, CM. Voilà, et puis on va essayer de jouer ensemble. Hein. Est-ce que je vous ai tout dit sur la gamme de Sol? Oui, mais je pense que la prochaine fois, je vous parlerai aussi des les gammes cousines des gammes majeures. On en parlera la prochaine fois. Alors, Cendrillon, le strum, on va faire 1, 2 vers le bas et on remonte. On descend sans toucher les cordes. Et 4 et ça donne ça. 1, 2 et 4 et 1, 2 et 4 et 1, 2 et 4 et 1. Bon, pour l'explication, je joue avec mon petit wiki, il n'a pas un son extraordinaire, mais bon, moi je l'ai beaucoup aimé quand j'ai commencé à apprendre à jouer. Donc le strum 1, 2 et 4 et 1, 2 et 4 et 1. Pour ceux qui ont le plus l'habitude de dire ba-ba-o, même si c'est pas facile à comprendre quand on dit ba-ba-o, ça va faire ba, ba, o, ba, o, ba, o, ba, o, ba, o, ba, o, ba. G, D, E, M, C. Encore une fois l'intro. G, ba, o, ba, D, ba, o, ba, E, M, ba, o, ba, o, C, ba, o, ba, G. Et on attaque le chant. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie
son bel amant, le prince charmant, la pomme sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève. Elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part rater. Jolie petite histoire. Elle part. Jolie petite histoire. Et le 2. Cendrillon pour ses 30 ans est la plus triste des mamans. Et c'est comme ça jusqu'à la fin. Alors nous faites très attention dans le refrain. Si vous avez téléchargé ma version, regardez bien que le sol, il est sur elle part. Et le joli petite histoire est sur le dos. Je vous dis juste ce passage. Elle part D. E-M. Attention, c'est jolie petite histoire G. D. E-M. Deuxième ligne. Elle part. Jolie petite histoire. Et le petit piège, pour pas faire trop long, le refrain numéro 3, ça sera « Elle part ». Je me suis trompé, j'ai oublié les paroles. « Elle part ». Fin de l'histoire. Et là, il n'y a plus de paroles. Voilà un petit exemple d'une chanson qu'on peut faire avec la gamme de Sol. Donc, je vous rappelle la gamme de Sol. On reprend les accords. Sol majeur, La mineur, Si mineur, Do majeur, Ré majeur, Mi mineur. Voilà, donc vous connaissez déjà la gamme de Do, vous connaissez la gamme de Sol. On se revoit bientôt, je vous montre un peu les gammes cousines, donc les gammes mineures pour commencer. Et puis après, on attaquera, après la gamme de Sol, qu'est-ce qu'on pourrait faire? La quinte après le Sol, c'est Sol, La, Si, Do. Ben ouais, on fera la gamme de Ré. Ciao, ciao, à bientôt.